On passe à présent à la Côte d'Ivoire où le RHDP invite l'opposition à cesser de ruser avec la paix. L'opposition ivoirienne se dit toujours engagée à protester contre le troisième mandat du président Alassane Ouattara. Mais dans un communiqué, le porte-parole du parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, l'invite à cesser de ruser avec la paix alors que d'autres manifestations ont de nouveau éclaté dans certaines localités du pays et un soulèvement populaire est annoncé pour ce lundi 23 novembre pour dire non au troisième mandat. Dans ce communiqué rendu public dimanche, le RHDP invite donc l'opposition à cesser de ruser avec la paix car dans cette crise, rien ne peut s'obtenir par la force ou par la violence. La situation, Basile Agbo, est toujours disons-le, assez tendue au niveau d'Abidjan. On sent que l'amorce de dialogue qu'il y a eu entre le président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ne règle pas, en tout cas n'a pas permis d'apaiser la tension. On le disait la semaine écoulée. Je disais que cette façon de faire, de choisir celui avec qui on peut dialoguer et de laisser tomber les autres, c'est-à-dire que les opposants qui ne sont pas dans son odeur de sainteté, je crois que ça ne va pas résoudre le problème. Et c'était clair. C'est-à-dire que on ne va en négociation qu'avec un vrai adversaire ou bien de vrais adversaires. Il faut quand même dire que Henri Konan Bédié n'est pas tellement un adversaire de Ouattara. Non, ils étaient amis, ils savent que bon, ils peuvent se passer des mots, etc., etc. Le vrai problème qui est dans le pays, on ne fait pas face à ce problème et on va chercher quelqu'un avec qui on coalise, avec qui on discute des choses. Ça ne résout pas le problème. Et donc le fait maintenant de dire que l'opposition est en train de ruser avec la paix, je dis, mais ça veut dire qu'est-ce qui se cache derrière cette affirmation-là? Parce que Ouattara devait savoir, en s'engageant sur ce chemin, il mettait la Côte d'Ivoire en difficulté. Ça, c'est clair. Il ne faut même pas qu'on essaie de voir, de fermer les yeux sur cette affaire-là. Il mettait la Côte d'Ivoire en difficulté. La Côte d'Ivoire venait de sortir d'une guerre. À l'arrivée, donc, de Ouattara, les poudres étaient cachées, mais ça a été en train de bouillir en bas. On sait qu'à tout moment, beaucoup de choses peuvent revenir à la surface en Côte d'Ivoire. C'était ça. Et de deux, ce qui s'est passé quand il avait envoyé ses adversaires, celui qu'il suppose avoir gagné, Gbagbo, face donc, au tribunal pénal international, qui a jugé le dossier de Gbagbo zéro, et que Gbagbo a été libéré, mais ça remet tout en cause. Ça remet tout en cause. Et donc, Ouattara devait savoir que la meilleure chose pour lui était peut-être de laisser le pouvoir et de choisir quelqu'un qui le remplace. Vous choisissez quelqu'un et après, la personne meurt. Vous pensez que c'est vous seul qui pouvez remplacer cette personne comme s'il n'y a pas d'autre intelligence au sein donc de son parti. Et maintenant, la situation, elle est une situation déplorable. Elle est déplorable. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est du seul ressort et de la responsabilité de Ouattara. Il ne faudrait pas qu'il continue de menacer les Ivoiriens. Non, je crois que la Côte d'Ivoire va rester dans une situation de paix très précaire. La paix dont il est en train de parler n'est pas une vraie paix. C'est une paix précaire qui peut à tout moment basculer. Ses adversaires sont là, un peu partout. Gbagbo est quelque part, mais ces hommes sont toujours sur le terrain. Les personnes qui défendent Gbagbo sont toujours sur le terrain. Et donc, il devait comprendre que la situation-là ne pourrait être autre que celle qu'il est en train de voir aujourd'hui. Et donc, prendre ses responsabilités et se dire que mais j'ai fauté. C'est mieux. S'il aime vraiment la Côte d'Ivoire, si Ouattara aime vraiment la Côte d'Ivoire, le geste qu'il devait faire était un geste d'apaisement, d'appeler les adversaires, d'appeler les opposants pour discuter avec eux à bâton rompu, mettre tout à plat et de se dire mais nous avons fauté, il y a eu trop de guerres dans notre pays, des gens sont morts dans notre pays, jusqu'à présent on n'est pas arrivé à voir les auteurs de ces crimes qui ont été perpétrés. Les gens sont toujours là à pleurer leur mort sans trouver celui qui leur a causé donc le tort. Et maintenant on revient dire les gens s'amusent avec la paix. Quelle paix les gens s'amusent? Non, il faudrait que réellement le président Ouattara prenne la responsabilité de ramener la paix en Côte d'Ivoire, mais alors la vraie paix, pas celle
où les gens doivent se taire et se terrer dans leur maison, se dire qu'on peut nous faire quelque chose. Et celui-là qui est toujours en prison, là. Mais Afin N'Guessa, c'est le premier acteur du dialogue. Il faut qu'il l'invite à venir au dialogue en le libérant d'abord et en apaisant l'esprit des partisans de Afi et en les ramenant à une table de négociation. Ils vont négocier. S'il y a négociation, je crois que les gens vont commencer par baisser un peu les tensions qui sont en Côte d'Ivoire. Parce que c'est vrai, il y a eu des élections. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut dire non, les élections, on va les annuler. Et puis non, c'est vrai. Pour que les gens se disent le vin tiré, il faut le boire. Il faut vraiment que celui qui a tiré le vin puisse se dire oui, venez, nous allons partager ce vin-là ensemble pour que nous ayons la paix en Côte d'Ivoire. Alors, au niveau du RHDP, on semble avoir le sentiment que, puisqu'il exprime clairement, il faut cesser de ruser avec la paix, car dans cette crise, on reconnaît quand même qu'il y a crise, rien ne peut s'obtenir par la force ou par la violence. C'est comme pour eux, l'opposition est dans une logique de force, alors que si force il doit y avoir, le pouvoir a la force légitime avec elle. Oui, à la différence, et il ne faut pas l'oublier, que Ouattara, il est arrivé à avoir le 3e mandat par la force et la violence. Il s'est imposé contre la constitution ivoirienne, même si certains veulent faire croire que la modification de la constitution lui permettait de briguer un nouveau mandat. Il a été clairement défini par lui-même qu'il ne se présenterait plus à cette élection. Et donc, pour cela, il a accepté de passer la main à un dauphin qui est mort après, dans des conditions qui n'ont jamais été élucidées, et ce qui l'a forcé à revenir encore au pouvoir. Donc, il a utilisé de cette même force et de cette violence pour s'imposer aux Ivoiriens. Et c'est de cette même force et de cette même violence que l'opposition entend faire un blocus contre ce 3e mandat. Ouattara devrait comprendre que son 3e mandat serait le plus difficile pour lui. Et les signaux le prouvent aisément. Depuis l'élection, la Côte d'Ivoire a basculé dans la violence et dans l'instabilité. Tous les jours, c'est des manifestations, c'est des morts qui sont recensés. Et tout ça parce que quelqu'un a voulu s'imposer, a voulu briguer un nouveau mandat par la force. Et donc, il a réussi à se faire passer facilement. La crise ne finira pas de sitôt en Côte d'Ivoire. Ça a commencé devant tout le monde et tout le monde savait que tôt ou tard ça allait se retrouver, la Côte d'Ivoire allait se retrouver dans cette condition. Aujourd'hui que les choses semblent un tout petit peu échapper au contrôle du parti au pouvoir, le RHDP, il faut maintenant trouver des arguments pour mettre la responsabilité sur d'autres personnes, et cette responsabilité elle a été très vite trouvée. Quand on parle quand le RHDP demande à l'opposition de cesser de ruser avec la paix, je pense que c'est quand même un peu trop audacieux de sa part, puisque s'il y a quelqu'un qui doit cesser de ruser avec la paix, c'est le parti au pouvoir, en faisant des concessions, en manifestant sa volonté d'aller à une résolution de cette crise. Aujourd'hui, tout est clair que le président ivoirien ne veut pas entendre parler de l'opposition, ne veut pas entendre parler des manifestations qui sont organisées chaque semaine ou chaque jour en Côte d'Ivoire. L'emprisonnement de certains leaders politiques, l'exil d'autres, tout ça, c'est des facteurs qui ne vont jamais participer à une cohésion. Et quand vous appellerez l'opposition à aller à un dialogue, cette opposition n'acceptera pas. La preuve, quelques jours après la rencontre entre Bédié et Ouattara, le parti de Bédié a sorti un communiqué pour dire nous arrêtons tout dialogue avec l'opposition, avec le parti au pouvoir, si nos préalables ne sont pas pris en considération. Qu'est-ce que le RHDP fait des préalables de l'opposition? C'est tellement facile d'être celui qui apporte la crise, et qu'au dernier moment, on cherche à mettre la responsabilité sur les autres. Aujourd'hui, la situation, elle est là, instable, et à tout moment, ça peut basculer, parce que les Ivoiriens sont un peu fatigués aussi de cette situation qu'on leur a imposée de force. Ils sont fatigués de vivre
dans la crainte et dans la peur. Les souvenirs de la crise de 2010-2011 sont encore vivaces aujourd'hui. Des questions se posent toujours et personne n'arrive à donner des réponses. Et en face de ça, il faut encore créer des situations qui vont apporter encore cette instabilité. Je pense qu'il faut faire très attention pour que la situation n'échappe pas totalement au contrôle du RHDP, parce qu'actuellement, une bonne partie de la situation est en train de lui échapper. Les manifestations qui continuent, l'opposition qui refuse d'aller à un dialogue parce que l'opposition n'a pas confiance en ses adversaires en face. Et tout ça constitue, comme le disait Basile tout à l'heure, une poudrière qui risquerait à tout moment d'exploser si rien n'est fait jusqu'alors. Alors, est-ce que ce n'est pas plutôt à l'opposition de faire profil bas et d'accepter la main tendue du président Alassane Ouattara pour un retour à la paix? Est-ce qu'il est possible à l'opposition d'affronter Alassane Ouattara sur le terrain de la force? Samuel, vous parlez de quelle main tendue? Une main tendue, il y a une main là qui est tendue là. Mais il y a une main tendue qui est allée vers Bédier et puis c'est fini. Les autres, c'est le bâton qu'on leur montre. Si vous ne faites pas bien, ben, on va vous taper, on va vous emprisonner. Où est la main tendue là? C'est l'arme tendue, c'est les coups de machette tendus ou bien c'est... Je ne sais pas. Il n'y a pas de main tendue. C'est-à-dire que les Ouattara n'affiche aucune volonté de discuter réellement avec l'opposition, la vraie opposition qui est aujourd'hui face à lui. Il n'a aucune volonté. Pour lui, aujourd'hui, c'est de faire taire l'opposition par la force. C'est pourquoi on dit, ben, non, qu'à cesser de s'amuser avec la paix. De quelle paix on parle? La paix des cimetières. La paix qui oblige les gens à se taire dans leur rancœur, dans ce qu'ils ont dans leur cœur, à se taire. Mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas des animaux. Ce n'est pas des moutons qu'on amène à l'abattoir et qu'on leur dit, mais taisez-vous, on va vous tondre, on va vous faire ci, on va vous faire... Non, c'est des êtres humains qui comprennent ce qui se passe dans leur pays. Et donc, ils ne sont pas prêts aujourd'hui à laisser, parce que mon Ouattara dit, je vais... Non, il faut que le président Ouattara sache que la Côte d'Ivoire est un grand État. La Côte d'Ivoire, moi j'ai toujours dit que c'est le Nigeria des pays francophones. C'est une puissance. Et donc, on ne peut pas s'amuser comme ça avec une Côte d'Ivoire, une telle puissance. C'est lui plutôt qui s'amuse avec la paix en Côte d'Ivoire. Et David l'a dit tout à l'heure. C'est Ouattara plutôt qui s'amuse avec la paix, qui s'amuse avec le destin de tout un peuple en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il le comprenne. Rien ne l'oblige à continuer par se tenir dans je ne sais pas, dans cette position-là, de dire je suis le président, vous devez vous soumettre à moi. Mais non, les Ivoiriens ne sont pas des petits-enfants, des petits bambins. Ceux qui sont en politique avec lui, mais les Afi et autres là, ils ne sont pas venus hier dans la politique. Il faut que Ouattara comprenne que c'est des êtres avec qui il doit discuter d'égal à égal. Ce n'est pas parce qu'il est devenu président aujourd'hui que... C'est ce que j'allais dire, c'est lui le président. Hein, lui le président, d'accord. Mais il faut dire comment? Il faut dialoguer avec les gens. C'est un temps soit peu. Il doit reconnaître la mauvaise façon qu'il a prise d'accéder au pouvoir. Quelqu'un qui, à un moment donné, a dit « Je ne vais plus me présenter candidat à ces élections ». On a applaudi, la France a applaudi, le président français, il était très content. Il lui envoyait même des messages de félicitations. Le monsieur choisit quelqu'un qui meurt tout à l'heure, David l'a dit, meurt dans des conditions assez lugubres, assez... Bon, maintenant, qu'est-ce qui oblige monsieur Ouattara à dire, parce que celui que j'ai présenté est mort, je suis obligé de revenir sur la scène? Qu'est-ce qui l'obligeait? Il n'y a pas d'autre personne. Bon, maintenant, il a fait tout ça là, comme on dit sur nous, glama, pour prendre le pouvoir. Et maintenant, il veut imposer ce pouvoir à la Côte d'Ivoire. Non, non. Les Ivoiriens ne sont pas de cette trame. Hein. Je connais la Côte d'Ivoire, j'ai été plusieurs fois en Côte d'Ivoire. Je connais les Ivoiriens. Il ne faut pas le laisser aller. Ce n'est pas nous qui... Non, les Ivoiriens ne faut pas le laisser faire comme il est en train de faire. C'est ce qui serait bien pour M. Ouattara, c'est de faire lui-même profil bas. Parce qu'il n'a rien aujourd'hui à imposer aux Ivoiriens. Les Ivoiriens vont continuer par faire la pagaille qu'ils sont en train de mener, parce qu'il a ouvert la voie à cette pagaille. Mais le problème aussi, c'est que, et on sait que l'opposition compte surtout, la force de l'opposition, c'est la mobilisation
quand on la regarde aujourd'hui du côté d'Abidjan, c'est pas avec ça qu'on va effrayer Alassane Ouattara. C'est pas ce genre de mobilisation. Il en faut plus. Non, les mobilisations, c'est un premier signal. Ça avait commencé comme ça, sous Gbagbo aussi. Hein. C'est la population qui sortait pour manifester son désaccord vis-à-vis de l'élection, de la victoire de Gbagbo. Et puis après, on a su ce qui s'est passé par la suite. Au moment où l'armée a sorti les chars du camp pour aller l'affronter dans son palais, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Donc, c'est vrai que les manifestations sont les premiers signaux du désaccord et du mécontentement d'une partie de la population. L'opposition n'a que cette force pour le moment. Mais après, il faut faire attention. Il faut faire attention. On ne souhaite pas qu'ils en arrivent là. Mais je crois qu'à un moment, il faut aussi savoir dire stop et faire preuve de réelle volonté d'aller à un dialogue. Lorsque vous convoquez l'opposition pour un dialogue et que vous adressez une lettre d'invitation à une seule personne qui est issue de cette opposition, vous avez déjà faussé la donne. Depuis le début, nous, on n'a pas cessé de le dire que Ouattara avait fait un très mauvais calcul en choisissant de rencontrer Bédié seul à l'hôtel Le Golfe. C'était une erreur politique de sa part. Le Bédié ne représente pas toute l'opposition ivoirienne. Qu'il a aussi rencontré, parce que c'est Bédié qui a été porté à la tête du Conseil national de transition. Bédié seul ne compose pas l'opposition. Je pense que c'est un conseil qui a porté Bédié à la tête de ce conseil. Donc il faut rencontrer les membres du Conseil de transition. Il faut rencontrer l'ensemble de la classe politique de l'opposition ivoirienne. Il faut libérer des prisonniers que vous avez mis en prison parce qu'ils ont manifesté leur désaccord vis-à-vis de votre volonté d'aller à un troisième mandat. Mais quand vous ne réussissez pas tous ces facteurs, vous ne pouvez pas atteindre un résultat auquel vous allez aspirer. C'est extraordinaire que Ouattara aille dans un seul sens. Et c'est ce que le reste de l'opposition n'avait pas accepté. Bédié et Gbagbo n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, quand on parle de dialogue en Côte d'Ivoire, il ne faut pas oublier certains leaders. Ils sont nombreux. Il y en a qui sont hors de la Côte d'Ivoire, il y en a qui sont en prison, il y en a qui sont sur le territoire ivoirien. Mais quand vous les ignorez, eh bien, attendez-vous à recevoir des désaccords qui soient beaucoup plus profonds que ce que vous ne vivez aujourd'hui. Donc, moi, je ne crois pas que c'est à l'opposition d'aller vers le pouvoir. L'opposition a déjà manifesté, a déjà fait des concessions plusieurs fois. L'opposition s'est manifestée contre le troisième mandat de Ouattara. Et ce message, le président Ouattara ne devrait pas l'oublier. Il devrait comprendre qu'en cherchant à s'accrocher au pouvoir, tôt ou tard, la situation va se retrouver dans la situation actuelle dans laquelle elle se retrouve. Et donc, il faut faire très attention. L'opposition ivoirienne est assez mature. Et je pense que Ouattara a compris aussi la force de cette opposition. Et donc, derrière ces manifestations, il y a sûrement d'autres stratégies politiques que l'opposition va dérouler. On sait comment ça commence généralement. C'est les manifestations de rue. Après, c'est la police qui sort, qui tire sur les manifestants. Et après, on passe à une nouvelle étape et ainsi de suite jusqu'à arriver à l'extrême. Ça s'est passé, ce qui a conduit Gbagbo en prison aujourd'hui. Et donc, il faut prier pour que la situation actuelle ne dégénère pas jusqu'à ce niveau-là. Mais pour éviter cela, ou alors pour éviter que ça se passe ainsi, il faut que le pouvoir fasse preuve d'une certaine volonté. Appeler l'opposition à cesser de ruser avec la paix, moi, je pense que c'est une insulte vis-à-vis de l'opposition ivoirienne. Moi, j'ai l'impression aussi que vous donnez l'impression de dédouaner l'opposition comme si elle n'avait aucun effort à fournir pour le retour de la paix. Non, on ne le dit pas de cette façon. C'est vrai que quand les difficultés arrivent dans un pays, on ne peut pas seulement dire que la responsabilité, elle est d'un seul côté. C'est vrai que la responsabilité est des deux côtés. L'opposition aussi a sa part de responsabilité dans la conduite du pays vers une paix. Mais, vous savez, il y a quelqu'un qui a les pouvoirs entre les mains. Il faudrait que ceux-là mettent sur la table une volonté d'aller à un vrai dialogue. Lorsque, par exemple, vous pensez à un dialogue et que vous dites que c'est vous qui devez avoir raison à la fin de ce dialogue, je dis, mais vous faussez les thèmes de ce qu'on appelle un dialogue. Vous êtes devant un diktat.
C'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qu'on a eu des trucs comme ça. Mais nous ne sommes plus au lendemain de la Deuxième Guerre. On est en 2021 aujourd'hui. Donc je crois que l'opposition a sa responsabilité devant la situation qui est là. Mais sa responsabilité dépend, donc sa prise de responsabilité dépend de la volonté du pouvoir actuel de donner une paix à ce pays. L'opposition, elle est là. Elle est prête. Si on l'appelle à une négociation, je crois qu'elle va y aller, mais à une vraie négociation qui prenne en compte la nécessité de ramener la paix en Côte d'Ivoire. Si ça doit passer par le fait qu'on dialogue et qu'on a un gouvernement d'union, je crois que les Ivoiriens ne vont pas refuser, l'opposition ne va pas refuser. Mais que ce soit vraiment une rencontre qui permette qu'on lave le linge sale en famille. Parce que les politiciens là-bas, c'est vrai, l'opposition ou le pouvoir, c'est une famille. Les Ivoiriens constituent une famille. Et si le père de famille qui est aujourd'hui Ouattara, qui est resté Ouattara, a cette volonté de ramener son pays vers une paix, je ne pense pas que c'est l'opposition qui va refuser. Non, mais la façon dont il est en train de conduire vers cette paix, c'est ça qui braque l'opposition. L'opposition se dit, mais de cette façon-là, on ne peut pas discuter avec ce monsieur. Nous restons campés sur notre position. Lui aussi n'a qu'à rester campé. Et ce qui devait arriver pourra arriver. Et ce serait malheureux pour la Côte d'Ivoire. Aucun pays ne souhaiterait que la Côte d'Ivoire replène des flammes. Aucun. Je ne crois pas que tous les présidents africains réunis, un seul doit se dire, nous sommes prêts à voir une Côte d'Ivoire encore en flammes. Personne. Parce que nous avons vu les effets de ce qui s'est passé avec Gbagbo en Côte d'Ivoire. Nous récoltons, toute l'Afrique récolte ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je crois que la volonté de tous les présidents africains serait à ce que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Mais faudrait-il que la paix passe par une volonté de celui qui est aujourd'hui au pouvoir de faire ramener cette paix en allant ensemble avec sa famille politique de tous les bords. Henri Konan Bédié, qui a été porté à la tête du Conseil national de transition, a décidé de ne pas poursuivre le dialogue avec le pouvoir en place tant que les militants et les cadres de l'opposition incarcérés ne sont pas libérés. Est-ce que ça, ce n'est pas plutôt un sujet à inscrire à l'ordre du jour d'un dialogue? Oui, c'était envoyé depuis... Et non un préalable. Ils ont pris ça comme des préalables. Ils ont dit que c'est des préalables, ce n'est pas des exigences. Ça ne compose pas encore le nœud du problème de la crise politique ivoirienne. Non. Les préalables, vous arrêtez des gens comme ça parce que vous dites que les gens partent, ils prennent une direction vers le Ghana, vous estimez qu'ils sont en train de fuir le pays. Vous le faites arrêter. Dans quelles conditions même Pascal Affi-N'Guessan a été arrêté? C'est un leader politique. Vous arrêtez des jeunes parce qu'ils sont sortis pour manifester contre votre mandat. Ce n'est pas bien. Donc pour l'opposition, c'est des préalables. Ça, c'est des trucs que Ouattara est allé chercher pour venir ajouter au lot qu'il y a déjà. Et donc l'opposition dit, exécutez nos préalables. C'est rien. Si vous avez la réelle volonté, c'est rien. Les matérialiser, ce n'est pas c'est pas une défaite pour vous. Non, c'est plutôt une grandeur. Et vous pouvez comptabiliser cela comme acquis. Et en face, vous pouvez présenter tout ça à votre adversaire pour leur dire, vous avez demandé, nous avions fait. Voilà ce que nous avions fait. Faites aussi un pas et puis on avancera. Mais quand vous refusez, vous ne voulez rien comprendre. L'opposition, elle est bloquée. Les blocus là, des domiciles, c'est dernièrement qu'ils ont levé certains. Comment vous pouvez bloquer vos opposants dans vos maisons? Parce que ces opposants refusent de reconnaître votre soi-disant réélection. Pourquoi? Vous détenez quelle autorité? Vous êtes chef d'État. Demain, vous ne serez plus chef de l'État. Et Ouattara a oublié très vite qu'il était dans la même condition il y a 10 ans de cela. Et on a vu comment l'opposition ivoirienne s'était mobilisée pour lui sur cette question d'ivoirité, sur cette question d'origine, etc. L'empêchement qu'il avait subi de se présenter à des élections en Côte d'Ivoire et tout ça. Mais il a oublié très tôt. Et donc, moi, je dis, oui, l'opposition a peut-être sa part de responsabilité, mais elle est très limitée. L'opposition n'a forcé personne pour aller à un troisième mandat. Quand vous forcez, attendez-vous à ça. Vous avez réussi à forcer. Réussissez à apporter les éléments qui vont amener à cette paix. Quand vous demandez à une opposition de cesser de ruser avec la paix, sachez que vous avez les résultats, vous avez la solution.
C'est vous qui êtes au pouvoir. Si Ouattara avait présenté un dauphin qui a remporté les élections, la Côte d'Ivoire serait en train de préparer un nouveau mandat pour son nouveau président. Ils ne seront pas là à chercher encore. Vous finissez une élection, vous appelez à un dialogue. Vous pensez avancer. Mais quand il a mis 10 ans à reconstruire ce pays, comme il le dit fièrement, qu'il parte avec les acquis qui peut laisser dans le cœur des Ivoiriens. Mais quand vous refusez, vous risquez de détruire tout ce que vous avez mis 10 années à bâtir parce que vous avez envie de rester encore 5 ans au pouvoir. Nous partons maintenant pour la grande pause et on sera de retour après le journal.